Yves Bougon de Condé Nast n'est pas là. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, le panel peut commencer. Je précise que je ne remplace pas Yves Bougon, mais que je viens traduire les propos d'Éric auprès de Lise, donc, qui n'est pas francophone. Bonjour, donc je vais animer notre conversation. L'idée qu'on a eue avec Capucine et Médias en scène, c'est d'explorer des nouveaux formats journalistiques en se demandant si c'était pas un peu paradoxal malgré tout que des modèles qui marchent sont basés sur des choses qui sont pas nécessairement technologiques ou en tout cas en ligne, ou pas toujours, ou pas que. Et donc je vais vous présenter très rapidement. Éric Fotorino a été directeur du groupe Le Monde, c'est-à-dire qu'il s'occupait à la fois des aspects business et de la rédaction. Et après, il a fondé Le 1 et America et Zadig, donc une aventure dans le print, qui va nous raconter. Et maintenant, je vais passer à l'anglais. Lise Mosley works for a new media that was launched in London in April called Tortoise, La Tortue, qui a une double promesse. The promise is slow and open. Donc, there is a saying that I like, which is transparency first and transparency over objectivity, which is something that we hear often in journalism conferences. So maybe you can tell us a little bit how you launch your media. And I am Florence Martin-Kessler, donc je vais repasser au français. Donc moi, j'ai fondé il y a 5 ans le Live Magazine, qui propose du journalisme en direct, en live, sans captation, dans des théâtres en Europe. Voilà, donc je vous raconterai ça aussi tout à l'heure. Yes, please. Hello. Oh. Hello again. So we crowdfunded the launch of Tortoise 1 year ago and had just over 2,500 backers, just over £500,000. And the reason why we had to crowdfund the launch in the first instance was because our model is about openness. I talked about that this morning. And in order for us to perfect the product that we eventually took to market in April, we needed real members who had invested real money to tell us what they thought. So we started publishing slow journalism in January the 14th this year, in beta. And we ran a live 12-week beta of the product with real members. And my job as members editor was to field their feedback. And they didn't hold back in telling us what they really thought of what we were doing. And because our model is about slow journalism, so news not when it happens, but when it's ready, we have worked with members in our live events face-to-face. We had a target to meet 40% of our members in person by the time we went live in London, and we achieved that. Just over 40% of our members are under 30, so a very young, much younger demographic. And we've been developing and publishing stories. Some of them are still ongoing. We sourced the beginning of a story, a Thinking in the Bronx, back in November of last year, and that launched a case file about family separation, about the state intervening in family lives and taking children away from their parents. And the difference between the way we would do a long-running story like that at Tortoise and maybe an editorial campaign, a more traditional editorial campaign, is twofold. Firstly, we don't know what we're asking for when we begin the investigation. When you do an editorial campaign, you know what it is you want to change. We didn't know what we were asking for. We didn't have a blueprint yet, so part of the process of reporting is to explore and discover what needs to change and what we suggest we do differently about it. That's the first thing that's different. And the second thing is that we change our minds and we go wrong, but we publish as we go.
So we don't wait until the story is finished and that we're sure of the outcome before we publish. We've been publishing pieces, proper investigative journalism pieces in the family separation case file throughout the 12 months we've been investigating the story. And some of the things we thought were true at the beginning, we've now evolved our point of view on. And so with our members, we kind of front up about that and they participate in keeping us honest as we go. Donc, en 2 mots, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi l'anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc 19 members, donc des abonnés qui payent 20 livres par mois. Et ils avaient fait une promesse au moment de la campagne de crowdfunding pour lancer Tortoise de rencontrer 40% de leurs abonnés de visu, en vrai. Il y a aussi dans leur processus d'enquête une volonté de transparence, et donc si le journaliste va aussi raconter un peu les coulisses ou en tout cas changer l'orientation des enquêtes ou du journalisme au fur et à mesure, ce qui est quelque chose qui est quand même assez innovant et qui implique aussi de se mouiller et de ne pas se cacher derrière la troisième personne, j'imagine. Donc voilà, aussi je vous ai pas dit, donc c'est une app Tortoise, donc c'est digital, numérique, et c'est aussi un trimestriel, donc il y a eu deux numéros du trimestriel qui ont été parus. Donc c'est un projet aussi assez ambitieux, juste pour vous donner une idée des gens qui sont derrière le projet. Il y a l'ancien directeur du News de la BBC et qui a été aussi rédacteur en chef du Times. Il y a l'ancienne patronne du Dow Jones et du Wall Street Journal en Angleterre et l'ambassadeur anglais auprès d'Obama. Pas mal. Voilà. Je vais passer la parole à Eric. Donc, si vous pouviez nous expliquer un peu quels ont été les paris que vous avez faits et si vous aviez tout prévu le succès à l'avance. Non, rien prévu. Alors, j'aurais aimé m'exprimer en anglais, mais déjà, le dire en français, c'est pas facile, savoir ce qu'on a fait. Lorsqu'on a lancé le 1, c'est il y a maintenant 5 ans et demi, c'était l'idée, que le papier n'était pas mort en soi, il était mort si ce qu'on imprimait dessus n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, il a fallu, dans une presse qui reste encore abondante, essayer de se singulariser. Donc, l'idée de la singularité, je le disais déjà ce matin dans l'enceinte de Radio France, mais je prends un peu comme précepte ce que disait Colette en disant il faut écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Eh bien, avec l'actualité de tout le monde, essayer de proposer des chemins que personne d'autre n'emprunte, en tout cas pas de cette manière-là. Donc c'était en fait une problématique du fond et de la forme. Le fond, ça a été finalement de proposer aux lecteurs de ralentir, pour réfléchir, avec l'idée qu'une vitesse trop grande nous fait perdre connaissance, au propre comme au figuré. Et sur la forme, recréer non pas des journaux, mais des objets de presse. Un objet, aujourd'hui, vous voyez, on refait des vinyles qui sont plus lourds encore que ceux qu'on avait quand on était jeune. Ça veut dire qu'on sacralise l'objet d'une certaine manière, on projette sur lui d'autres choses dans un monde qui se dématérialise. Et au milieu de l'intelligence artificielle, où il y a peut-être plus d'artificialité que d'intelligence, le pari aussi de la patte humaine, de l'intelligence humaine, pour le journalisme du terrain, toujours aller voir, respirer le même air que ceux dont on parle, ne pas considérer que les écrans sont le lieu où le réel existe. Surtout qu'on arrivait déjà, il y a 5 ans et demi, dans cet univers qu'avait décrit assez bien Guy Debord dans La Société du spectacle, qui parlait du monde inversé, où le spectacle l'emportait sur le réel, où il disait que dans une société inversée, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Et cette idée de finalement essayer d'aller chercher la vérité, évidemment là avec un grand L et la singularité, on ne l'arrive pas, mais se mettre à plusieurs pour attraper le réel de telle manière qu'un effet de vérité surgit, c'est ça qu'on s'est donné comme mission. Donc le 1, c'était un seul sujet, c'était une seule feuille de papier. Il n'y a même pas d'agrafe, c'est une feuille que vous rentrez dans une rotative et qui est pliée en 3. Et puis c'est 1 heure de lecture et c'est l'idée un peu paradoxale de toucher vite la profondeur. Autrement dit, aujourd'hui, souvent on pense que pour être profond, il faut que ça prenne du temps et que si on va vite, on reste en surface. Nous, ce qu'on propose, c'est ce compromis-là, à travers un seul thème chaque semaine, c'est de se dire on va aller assez vite au cœur, mais on va toucher la profondeur en 1 heure, sachant que l'enjeu aujourd'hui, c'est de capter l'attention des lecteurs.
Magnifique. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les itérations America et Zadig? Oui, Comment ça s'est passé, les lancements bien sûr. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce que tout se ressemble et rien n'est la même chose. Je veux dire par là qu'à chaque fois, on avait, nous, des convictions fortes. C'est qu'il faut pouvoir lire un journal du début jusqu'à la fin. Parce que combien de journaux, combien de désabonnements dans les journaux que j'ai connus, comme Le Monde, non pas parce que le journal était mauvais, mais simplement que les gens n'avaient pas le temps de le lire. Et donc, ils entretenaient avec leur journal une relation de mauvaise conscience, de frustration, dire tous ces journaux que je jette et tous ces bons reportages, ces bonnes analyses que je n'ai pas lues. L'idée, c'était de briser l'entre-soi. Je pense qu'une des grandes raisons de défiance vis-à-vis de notre métier de journaliste, c'est probablement qu'il y a cette consanguinité qui nous a fait du mal et qui opère, qui agit comme ça de façon vénéneuse. Donc ouvrir, appeler ce qu'Edgar Morin appelle l'interdisciplinarité, en disant en France, notre défaut est de construire le savoir en silos qui ne communiquent pas, et plus vous construisez de silos, plus vous créez d'ignorance. Et c'est en reliant ces silos que vous arrivez à trouver justement l'approcher le savoir et la connaissance. Donc ça, c'était le deuxième point, en finir avec l'entre-soi. Et l'autre point, c'était créer des objets de presse, ça je l'ai dit. Alors, pour America, le 1, ça nous a pris comme un enfant. Ça a pris 9 mois pour le faire naître, pour arriver au projet à penser contre nous d'un seul sujet. Il y a tellement de sujets à traiter, on n'en traite qu'un. America, c'était un seul sujet aussi, c'était Trump, c'était l'Amérique. Et ça, c'est vraiment, ça peut vous paraître curieux, mais c'est vraiment une discussion sur un coin de table avec François Bunel, qui a évidemment un prisme américain très fort. Et un jour, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec l'élection de Trump. Il y avait une sidération, rappelez-vous, au moment où Trump a été élu. Et en fait, ça a été le parti pris qu'on a retenu pour le 1 et aussi pour Zadig, c'est de se dire, les écrivains ont quelque chose à dire, non pas en mieux que les journalistes, mais autres que les journalistes. Et pour Trump, c'était pas tant, puisqu'il suffisait de relire le complot contre l'Amérique de Philip Roth ou American Psycho de Bret Easton Ellis pour voir que Trump, le personnage de Trump, avait été trouvé par la fiction et décortiqué par la fiction avant de l'être dans le monde réel. Donc on s'est dit, on va donner une part très forte au regard américain. Donc on a commencé avec Toni Morrison dans le premier numéro. Dans celui-là aussi, le 11 qui vient de paraître, c'est encore Toni Morrison avec une nouvelle inédite et avec un entretien avec Joyce Carol Oates. Donc à chaque fois, des écrivains, mais aussi bien sûr des reporters, des photographes, etc. Donc c'est capter un moment de l'Amérique et avec une particularité qui, je pense, enfin, j'ai pas le souvenir d'autre chose comme ça. On s'est dit, on fera 16 numéros, on n'en fera pas 17, on fera le mandat. C'est un journal qui a dit, quand il est né, qu'il allait mourir, et pourquoi. Et voyant le succès d'America, moi, je m'interrogeais avec mon équipe sur la compréhension de notre propre pays. Et beaucoup de nos lecteurs nous disaient, mais vous faites l'Amérique, mais pourquoi vous ne faites pas la France? Et bien sûr, c'est une réflexion qu'on avait, surtout après l'élection d'Emmanuel Macron. On s'est dit, mais on ne comprend pas ce pays. Il y a beaucoup de ruptures anthropologiques qui sont liées au travail, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à la politique proprement dite. Et toutes ces ruptures, elles ne font pas les unes des journaux. Et je pense, ça aussi, c'est un concept qu'Hannah Arendt a développé qui m'est cher, de dire que l'actualité nous détourne de l'essentiel. Et nous, on fait des journaux d'inactualité, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre des temps forts qui ne font pas nécessairement du bruit. Et c'est comme ça que Zadig est né derrière America. Et la bonne nouvelle, c'est que Zadig vend 40 000 exemplaires chaque mois. Chaque trimestre, pardon, en kiosque et en librairie. Donc, kiosque et librairie, oui. Donc c'est comme America. En fait, c'est deux magnifique. frères jumeaux ou deux cousins, un cousin d'Amérique. Et effectivement, j'ai voulu solliciter ces deux réseaux pour une raison toute simple. C'est qu'en France, vous avez des gens qui rentrent dans des librairies qui ne vont jamais dans des kiosques et des gens qui vont au kiosque qui ne vont jamais dans des librairies. Or, je pense que les publications que nous leur proposons peuvent les toucher, qu'ils soient des lecteurs de presse ou qu'ils soient des lecteurs de livres. Bon, merci. Donc maintenant, je vais m'interroger moi-même. In English? OK. Non, pas en anglais. Qui comprend pas le français? Ah ouais, les seuls, il y a tous ces gens. Tu les traduis. Oui, donc moi je viens du documentaire, qui est quand même un monde un peu
séparée du journalisme. Et j'ai créé sur un format américain le Live Magazine il y a exactement 5 ans. Je crois qu'on a commencé en avril 2014, exactement le même mois. Donc l'idée, c'était de faire du journalisme sur scène. Et donc l'idée, c'était de se dire si au lieu de faire un journal, un magazine, si au lieu de tourner les pages, on avait des auteurs, des journalistes, des photographes, des cinéastes, en essayant d'élargir au maximum le champ du journalisme, en allant des gens qui sont des agenciers. On a fait des choses avec des gens de l'AFP, le Financial Times, en ayant sur des formats qui sont beaucoup plus narratifs, avec des écrivains, des historiens, donc dans les règles qu'on s'est fixées, c'est que c'est de la non-fiction toujours, donc on vérifie tout est fact-checké, c'est de l'enquête, même s'il y a un peu de première personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme règles ? On n'en a pas beaucoup, on a beaucoup essayé de croiser des mondes qui ne se rencontrent pas souvent. On a fait du journalisme en puppet theater, donc en ombre chinoise. On essaye d'utiliser le fait que ce soit la scène pour s'amuser. Donc on fait des espèces de petits documentaires en direct. Il y a toujours de la musique live et l'idée c'est de pas du tout être à une conférence justement, mais un spectacle où on embarque les gens et où l'audience est complètement embarquée par des histoires qui sont le plus souvent inédites, mais pas toujours. En tout cas, on va essayer de les raconter autrement. Et du coup, notre petite expérience qui a commencé donc à la Gaîté Lyrique il y a 5 ans, on a maintenant fait 68 spectacles dans 16 villes en Europe. Donc là, on va lancer à Milan, en Allemagne, en Hollande, avec des partenaires à chaque fois. Pas des partenaires nécessairement presse, bien qu'on ait fait beaucoup de partenariats avec des titres, y compris Les Échos. Et puis, on a produit 450 récits. On a fait des choses pour des festivals. Enfin, on invente des productions et donc on a trouvé un modèle économique. On rémunère tous les auteurs. Et voilà. Merci Florence. Juste... Une des choses qui m'a intéressée dans ce que vous disiez tous les deux, c'est l'idée de briser l'entre-soi et d'essayer d'aller à la rencontre des lecteurs aussi. Je vais le poser en anglais. So, from your experience, could you tell us a little bit more about what makes the membership model and why you need to be very open? Because I don't think it's something that happens here very much. Why is it? Why did you launch on that promise? Also, why does it work? We launched on that promise because we can't own slow. There are it's very easy to access really good quality, well-researched, trustworthy, long-form journalism. That's not rare in the world, happily. So we can't own slowness. We think what's different about the way, nor can we own participation, actually. There are now increasingly other models, people who are interested in co-creation, and where the barrier between the journalist and the reader, if you like, has kind of come down a lot more, and we talked about that a little bit this morning. My job, and I'm interested to hear Eric talk about tactility, the physicality of it. And I'm not actually a journalist, although I do write for Tortoise, and my job title is editor. But I'm responsible with the creative team to create the whole brand experience, and that's everything from how it looks in the app, how it feels in the quarterly book when you receive it, a handwritten welcome letter from the co-founders, the way that we greet our members when they arrive for a think-in, how the welcome is done, what happens when you come. This Saturday we have a whole day event where we're opening the whole HQ to members, where we're going to do a whole thing to talk about the new fight for civil rights. The whole package is something that feels like a club you want to be part of and that you will recommend to your friends. So the reason why it works, to answer Florence's question, is because we don't have the marketing firepower to grow it as fast as it has grown. Our members have done that for us because they feel like they're part of something that is worthwhile.
And my job is to make them feel special, and part of that is with beautiful paper quality, and the journalist team is with fabulous storytelling. And our member team is with always being warm and remembering people's names and looking them in the eye and remembering where they work and all of that kind of stuff. And the whole package means that in turn, the members do the referring for us. Incroyable, se rappeler le nom de tous ces abonnés. Génial. On va prendre des questions, je pense, si vous en avez. René Kaplan. J'arrive avec le micro. Vas-y, toi. C'est très collaboratif, hein, comme. Merci, super intéressant, des modèles très différents en fin de compte. J'avais une question pour Eric par rapport au succès de Zadig America, mais aussi le 1. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de particularité au marché et au lecteur français qui fait que ce modèle, franchement, je l'ai vu vraiment nulle part d'autre? En tout cas, c'est un élément de réponse. C'est vrai que lorsqu'on a lancé le 1, qui était le plus révolutionnaire au sens un format qu'on ne peut pas ouvrir dans le métro, comme nous disent souvent des lecteurs, moi je leur propose le colecturage, s'ils ont quelqu'un de sympa à côté d'eux. Mais c'est vrai que déjà de ne traiter qu'un sujet, de déplier, de mélanger de la littérature, de la poésie, de la philosophie, de l'économie, de l'anthropologie, de la géopolitique, enfin tout ça. Je pense que c'est assez français au sens, si vous voulez, de l'encyclopédie. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le savoir, ça ne peut exister que si ce sont des savoirs. Et lorsque, par exemple, sur un numéro sur les migrants, je publie un poème de Marguerite Yourcenar de 1952 à Lampedusa, et que le lecteur se dit, mais est-ce qu'il a envoyé Marguerite Yourcenar la semaine dernière à Lampedusa? C'est, qui est probablement très français, c'est l'idée que le texte, c'est presque une herméneutique, mais comment le texte est la clé de tout, d'une connaissance, y compris un texte qui a été écrit il y a très longtemps, comment il va vous dire aujourd'hui, parce que les grands textes, de mon point de vue, sont toujours d'actualité. Ça, c'est la première chose. C'est cette espèce, non pas de sacralisation de l'écrit, mais enfin quelque chose, je dis souvent, la presse écrite doit être bien écrite. Autrement, il faut faire autre chose, qui peut être très bien. Mais si on fait de l'écrit, ça doit être bien écrit, ça doit être profond, etc. La deuxième chose, c'est sur les formats, puisque effectivement, cette rencontre, elle est autour des nouveaux formats. Je pense qu'il y a dans le public français une curiosité qui n'est pas complètement assouvie et qui a envie justement qu'on leur raconte des choses nouvelles et qu'on leur dise sous une forme nouvelle. Et ça, je crois que c'est sûrement assez français. Pardon, je ne prétends pas avoir créé un modèle qu'on pourrait répéter comme ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment du journalisme explanatory, comme il marche pas mal dans le monde anglo-saxon, mais tu vois aussi France Culture, qui est la chaîne chez Radio France qui cartonne en ce moment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose autour des idées qui est finalement très, on pourrait dire intello, mais qui arrive à toucher énormément de monde. Et la croissance de France Culture, qui a vraiment fait ce choix-là très assumé et hyper radical en ce moment. D'éclairer l'actualité avec un prisme littéraire ou intellectuel. Tu avais une autre question? Est-ce que vous avez une autre question? Oui, bonjour. Est-ce qu'on a l'équivalent de Tortoise en France ou à l'étranger? Est-ce que ça existe ailleurs? Je ne connaissais pas du tout. Oui, si. Enfin, il y a d'autres modèles. C'est un modèle dont on parle beaucoup qui s'appelle le membership model, donc un modèle basé sur l'adhésion. Donc, c'est pas seulement des abonnés, mais des gens qui vont non seulement s'abonner, donc payer pour recevoir un contenu, mais il y a tout ce qu'expliquait aussi Lise, qui est un petit peu plus ineffable et qui fait qu'on va se sentir partie d'un club, en tout cas très chouchouté. Il y a d'autres modèles. Le plus connu, je pense, c'est The Correspondent aux Pays-Bas, qui a aussi lancé en anglais récemment. Au Danemark, à Zetland. Donc à chaque fois, c'est un petit peu différent. Mais oui, c'est des valeurs, en tout cas, qui sont très fortes dans le journalisme, d'ouvrir la newsroom ou d'ouvrir la salle de rédaction aux abonnés et d'avoir cette espèce de retour et de demander
de transformer ces lecteurs en source, de leur demander aussi des histoires et d'avoir cette idée de transparency over objectivity, c'est-à-dire donner de la première personne. Oui, c'est des choses. Je sais pas, il y a d'autres modèles qui te viennent à l'esprit. Peut-être pas en France, on n'a pas ça. Il y a Non, pas de médias après Mediapart a quand même un modèle qui est quand même un peu basé sur l'adhésion, où il y a des rencontres et où il y a quand même une forte, un fort sentiment autour du titre, je pense. Mais c'est quand même très différent, je pense. Il y a les jours aussi, je crois que vous étiez ce matin en panel Oui, avec les la jours. fondatrice qui s'inspire également de ce modèle-là, de Mais nombre moins très fortement, impliqué. moins fortement. Les jours, ils ont une promesse autour de la sérialité et de raconter le. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'être dans le slow aussi, de raconter les choses un peu plus loin de l'info. Peut-être une dernière question du coup, Florence, parce que tu me fais l'honneur d'animer ce débat aujourd'hui. Non, mais pour toi. Bah oui, parce que on a envie de savoir. C'est vrai qu'il y a quelques années, tu as lancé donc, le Live Magazine. C'était un petit pari. On voit qu'aujourd'hui, ça s'installe, beaucoup même, bien, ici en France et puis un peu partout en Europe. Comment tu expliques ce succès? Parce que c'est un vrai succès, il faut le dire, hein, il n'y en a pas tant que ça en France. Comment est-ce que tu expliques ça? Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Je ne sais pas, il y a quelque chose autour du ici et maintenant, du fait que c'est éphémère et qu'on n'enregistre rien. Il y a aussi beaucoup de choses autour de la surprise. On n'annonce pas le programme à l'avance, ce qui est une vraie liberté pour nous parce que ça nous permet de ne pas avoir des têtes d'affiche qui sont pas toujours les plus intéressantes. Tu parles par exemple de la personne derrière toi qui n'a pas été enlevée du slide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous permet de. Donc l'idée, c'est que comme on achète un trimestriel, on sait pas, voilà, on l'achète, on la promesse, et c'est aussi que les histoires vont être de très bons journalistes. On fait aussi, on a parlé tout un peu de l'entre-soi. On a un très fort souci. Je dis pas qu'il y a une énorme. À Paris, on remplit des salles de 2000 personnes. En Belgique aussi. Donc c'est des grandes salles et on essaye de s'adresser à tout le monde et de pas du tout être dans l'entre-soi. On fait beaucoup d'éducation média. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de banlieue, par exemple, et puis il y a aussi des lecteurs des Échos, et on aime bien l'idée que tous ensemble, ils vont partager les mêmes histoires, au-delà des... Ils votent vraiment pas pour les mêmes partis, c'est clair, hein. Enfin pas les jeunes de 14 ans, mais bon, enfin, disons qu'on essaye de rassembler autour des histoires, mais tout en faisant de la qualité. C'est très important, je pense. Et puis il y a toute cette histoire de confiance, c'est très désintermédié. Ils voient les journalistes, ils les voient un petit peu tremblants. Il y a quelque chose qui est pas du tout descendant, un peu dans le même esprit d'être. Après, il y a toujours un verre, on peut aller parler. Puis aussi l'idée aussi de partager. Je pense qu'avant la presse, tout le monde lisait l'édito de Beuve-Méry. Enfin pas tout le monde, mais c'était quand même très partagé. Maintenant c'est très éclaté. Les gens ils adorent faire leur petit podium à la fin, en disant j'ai adoré cette histoire. Ah non celle-là c'était plus. Et puis il y a beaucoup de choses drôles et très tristes. Et puis voilà quoi. Prochaine édition. D'ailleurs, je me fais ma petite pub tant que j'y suis. Samedi 12. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour les 7-12 ans, le Live Magazine des enfants. Et puis le 23 octobre à Bruxelles. Et à Paris, c'est le 2 et 3 décembre. Merci à tous. Du coup, c'est toi, Nicolas, qui reprend le flambeau. Je prends un micro qui marche. Thank you very much. Merci Florence. Merci Eric Fotorino. Merci beaucoup. On enverra la vidéo à Yves Bougon parce que c'était très intéressant.